Bonsoir, Angelin Prége-Locage. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir pour Gravité. C'est votre dernière création. Ça se joue en ce moment au Théâtre de Chaillot. Alors, vous êtes chorégraphe. Vos créations sont dansées dans le monde entier. Ça fait quand même plus de 30 ans que vous ne cessez de vous renouveler. Alors, je me suis demandé comment vous faites pour être toujours dans le coup, pour être moderne. Je regarde devant moi plutôt que derrière. Oui. Déjà, c'est une des façons d'avancer. C'est vrai que si je me préoccupais trop de ce que j'ai fait, j'aurais tendance peut-être à rabâcher. Alors que ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que je vais faire pour continuer à m'inscrire dans un monde qui bouge et pour que la danse évolue. Et voilà. Alors, le spectacle s'intitule Gravité. La gravité, ici, c'est le concept physique. Je me suis demandé, ce spectacle, ça fait longtemps que vous l'avez dans la tête? Oui, parce qu'en fait, la gravité, c'est finalement quelque chose à laquelle on est confronté depuis toujours. Dès qu'un bébé tente de se mettre debout sur ses deux jambes, il ressent ce qu'est la gravité. Et pour les danseurs, c'est encore pire. Toutes les danses du monde ont une façon différente d'aborder cette question de la gravité. Les danses folkloriques frappent le sol, les danses, parfois, les derviches tourneurs, en tournoyant, trouvent une sorte d'équilibre parfait. La danse classique cherche à s'émanciper de la gravité, à tel point qu'elle monte sur ses orteils, voire jusqu'à arriver sur la pointe. Et puis la danse contemporaine en fait un partenaire, essaye de faire avec elle et d'utiliser cette force pour construire une écriture chorégraphique. Donc à travers cet échantillonnage, je me suis dit que c'était intéressant d'explorer cette question de la gravité. Alors, moi, j'adore la danse, hein, c'est un mystère pour personne. Mais l'écriture chorégraphique, pour moi, ça reste un vrai mystère. Je me suis demandé, pour ce spectacle que vous avez fait, comment vous avez observé les constellations. Vous avez passé la tête comme ça dans les étoiles? Alors j'ai vu beaucoup de documentaires et de conférences sur la cosmologie, bien sûr, ça m'a intéressé. Mais après, je suis revenu sur mon ouvrage, si je peux dire, en travaillant avec les danseurs et en ayant toujours en tête cette question primordiale de la gravité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le corps au niveau gravitationnel, presque. Et en se posant sans arrêt cette question, je dirais que la créativité se met en marche différemment. Et c'est ça que j'ai développé. Alors, dans le spectacle, il y a une surprise quand même, parce que vous donnez une version du Boléro de Ravel. Je voudrais qu'on regarde un extrait et on en parle après. Alors, on a tous en tête celui de Maurice Béjart. Je me suis dit, ça a dû être quand même un défi. Vous avez dû y penser en le faisant, non? D'abord, j'ai travaillé sur l'idée des trous noirs, Oui. à la lumière des conférences de Stephen Hawking, qui est l'astrophysicien. Et cette idée du trou noir, en fait, c'est vraiment comme une réflexion autour de ce que Stephen Hawking appelle l'horizon des événements, qui est l'endroit à partir duquel on ne peut plus s'échapper d'un trou noir. En fait. Donc la masse des trous noirs grandit et la force gravitationnelle est énorme et infinie. Et donc j'ai travaillé sur ça avant de me préoccuper de la musique du Boléro de Ravel, bien sûr. Et j'ai essayé des tas de musiques et puis à un moment, j'ai mis le Boléro pour entraîner les danseurs. Et ça fonctionnait tellement bien que j'ai pas pu m'en dépaître, en fait. Donc finalement, le Boléro de Ravel est devenu le trou noir qui m'attirait avec une force irrépressible vers lui. Et musicalement même, on pourrait dire que le Boléro de Ravel est un trou noir musical. En tout cas, c'est vraiment un très beau moment du spectacle. Et parlons de la bande-son, justement, elle est très éclectique. Ça va de l'électro en passant par le contemporain et le classique. On a Bach, Philip Glass, Daft Punk. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois-là, pour ils ont en commun dans ce spectacle d'illustrer ou d'évoquer des sensations, à mon sens, de gravité. En fait.
Alors, Shostakovich, c'est des gravités très très légères. Xenakis, beaucoup plus terre à terre. Bach, très aérien, complètement. Et puis presque mathématique. Bach, c'est la mathématique de la musique. Et la grâce en même temps. Et donc, toutes, pour moi, elles ont un sens dans le spectacle. Et elles donnent une dramaturgie assez mystérieuse, mais qui est là, qui fonctionne assez bien. En tout cas, c'est un très beau spectacle. Merci, Angelin Prejlocage, d'être venu sur France Info. Gravité, c'est jusqu'au 22 février au Théâtre National de Chaillot. Il y a une grande tournée. On peut dire que vous serez à Marseille, je crois, du 3 au 6, à la Criée à Marseille. Oui, avril, du 3 au 6 avril. Tout à fait, du 3 au 6 Merci avril. beaucoup. Merci. Angelin.